On est à l'Assemblée nationale devant la statue de Jean-Baptiste Colbert. Ce monsieur, c'est un grand homme d'État français. C'est lui qui a préparé le Code noir, donc c'est le code qui régissait l'esclavage dans les colonies françaises. Colbert, c'est un des hommes d'État les plus importants de l'histoire du royaume de France sous Louis XIV. Colbert, il a administré et créé plusieurs compagnies coloniales. Dans l'Empire, il y avait l'esclavage qui se pratiquait, l'esclavage des Noirs. Et pour que le royaume garde le contrôle des colonies, Colbert, il a imaginé le Code noir. Alors l'idée, c'est pas de protéger les esclaves noirs, l'idée c'est bien que les lois du royaume de France s'appliquent même dans les colonies. Et donc dans le Code noir, on a plein de choses comme le fait de dire que les noirs sont des biens meubles, que les propriétaires peuvent vendre, acheter des esclaves noirs et surtout les transmettre en héritage à leurs enfants. Donc le Code noir, c'est vraiment un texte de loi qui inscrit le racisme et le colonialisme dans la loi française. D'ailleurs, il n'a toujours pas été abrogé. Colbert, il n'a pas été installé là par le royaume de France, mais ça a été fait après, sous le Premier Empire. C'était dans l'idée vraiment de mettre en avant les grandes personnes qui ont structuré ce que la France est. Même s'il était sous la monarchie, l'héritage de Colbert est resté actif après sa mort. Et c'est pour ça qu'on l'a mis ici. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ont encore du mal à remettre en question la position de cette statue. Parce que Colbert, ça reste dans l'imaginaire collectif un des architectes de la nation française, de l'État français. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que dans cette architecture, une des choses les plus importantes qu'il ait fait, c'est construire cet empire colonial avec les compagnies coloniales, avec le Code noir et avec tout un tas de législations qui a permis d'organiser le racisme en France.